Namasté, je suis Sandrine Muller-Bloire, je suis guérisseuse. Je voudrais vous parler de ce sentiment d'isolement qu'on a parfois, de ce sentiment de solitude. Euh, et je voudrais vous faire prendre conscience que ce sentiment de solitude est faux, qu'il est induit par votre mental, par les événements que vous vivez au quotidien, qui font que c'est concret, peut-être que vous êtes seul physiquement, que quelqu'un vous a quitté, ou que quelqu'un est décédé, et que donc vous ressentez physiquement ce manque. Mais je voudrais vous faire prendre conscience que ce n'est que le mental qui le ressent, parce que votre corps et votre âme a un tout autre ressenti. Il faut juste que je vous mette en connexion avec ce ressenti. Alors, à qui s'adresse ce poste? Je vois beaucoup de parents qui m'amènent leurs enfants angoissés, qui ont des angoisses de la mort. Alors, souvent, les parents ne savent pas comment réagir aux angoisses de la mort parce qu'on ne trouve pas les mots pour parler aux enfants, parce qu'on a peur qu'ils ne comprennent pas. Moi, ce que je fais faire à ces enfants, justement, c'est cette petite mini-méditation que je vais vous faire après, qui vise à faire ressentir, en fait, que la mort, c'est pas, c'est un départ vers ailleurs, un autre endroit, mais le lien n'est pas rompu. Alors, si vous vous sentez seul à cause d'un être décédé, prenez conscience d'une chose. La mort, c'est l'âme hors. Écoutez bien l'âme des mots. Ça veut dire quoi? C'est juste que l'âme sort du corps, mais elle est ailleurs. Le lien est toujours là, il n'est pas rompu et je vais vous en faire prendre conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de liens d'attachement. Quand on dit d'une personne, oh je l'aime beaucoup, je suis très attachée à cette personne, c'est qu'il y a des liens d'attachement. Alors il y a des liens d'attachement qui sont pas toujours sains, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être nourri et qu'on a besoin de sentir peut-être même une mainmise ou un pouvoir sur une personne, ou que cette personne ait ce pouvoir sur vous, dans le sens où quand elle va vous dire tu es fantastique, je t'aime, ça va vous nourrir, alors qu'en réalité, c'est pas toujours c'est pas un bon lien, hein, le lien d'attachement, parce que ça donne du pouvoir aux autres sur vous. Or, vous devez ressentir votre propre force intérieure. Par contre, le vrai beau lien, qui n'est pas un lien d'attachement, qui est un lien d'amour inconditionnel, qui est un lien complètement indestructible, qui traverse le temps et l'espace, c'est un lien qui va de chakra du cœur à chakra du cœur. Et que vous soyez physiquement séparé de cette personne qui est ailleurs sur Terre, mais vous vous sentez seul, ou que vous soyez séparé parce que la personne est décédée, le lien perdure, le lien existe toujours. Et je voudrais là maintenant vous en faire prendre conscience. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je vous touche, écoutez bien, si je vous touche en faisant mes posts YouTube, c'est que j'ai créé ce lien. Nous sommes tous interconnectés. Je n'ai pas créé un lien d'attachement, j'ai créé un lien d'amour inconditionnel parce que je parle à votre cœur et votre cœur reconnaît que nous sommes connectés. Donc c'est vrai, ce n'est pas une illusion. Nous sommes connectés. Quand vous allez faire cette mini-méditation avec moi, vous allez ressentir sur votre chakra du cœur mon amour et vous allez ressentir notre interconnexion. Donc, ce que je vous demande, c'est que quand vous allez avoir ce sentiment de solitude et d'isolement, on va faire ensemble cette méditation. Faites-la seule et vous allez vous sentir envahi d'une douce chaleur. Et simplement, sachez que votre âme va prendre conscience que ce lien a toujours été là. Et votre corps physiquement va imprimer cette mémoire et vous n'aurez plus qu'à le rappeler. Dès que la panique viendra, quand le mental reviendra en vous disant voilà, je me sens, voilà, j'ai besoin de tendresse, je me sens seule, rappelez ce lien tout de suite et vous allez vous sentir mieux. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? Avant de commencer, vous allez prendre une énorme inspire, bloquez encore l'air dans les poumons, encore, tenez, tenez, tenez.
Allez, on expire, relâchez bien toutes les tensions. On fait encore une fois une grande inspire. Et on relâche toutes les tensions. Maintenant, vous allez mettre une main sur votre chakra du cœur. Et alors, pour les parents qui ont des enfants qui ont peur de l'angoisse, qui ont peur de la solitude et de la séparation, vous allez faire ça face à face avec votre enfant et vous allez mettre votre main sur son chakra du cœur. Et ce que vous allez demander, c'est que vous allez inverser les mains aussi, c'est-à-dire que votre enfant aura une main sur vous comme ça, et sur votre main, il va mettre sa main comme ça, d'accord? Pour que les mains s'entrecroisent, c'est très important. Donc, ou bien vous le faites seul avec moi, ou vous imaginez une personne décédée là-haut que vous adorez, comme votre grand-mère. Mamie, je t'aime, tu seras avec moi là. Ou alors, vous le faites avec une personne qui est loin physiquement. Elle va la ressentir, hein, cette chaleur, vous inquiétez pas. Ou alors, vous faites ça de proche à proche, physiquement, avec votre enfant ou un membre, enfin une personne que vous aimez. D'accord? Alors, je me prépare. Attendez, c'est plus facile. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez fermer les yeux. Je les ferme aussi parce que là, maintenant, il faut que je me concentre sur vous qui êtes en face de moi. Sur la personne que je touche. Sur la personne avec qui je suis connectée. La personne avec laquelle j'ai cet amour inconditionnel et ce lien très fort, indestructible. Vous allez vous concentrer sur la main qui est votre chakra du cœur. Donc c'est en plein au milieu de la poitrine. Vous avez vu où j'ai posé la mienne. Ressentez d'abord la chaleur qui émane de votre propre main. Laissez-vous nourrir par cette chaleur. Sentez comme elle se diffuse dans la poitrine. Et maintenant, prenez conscience qu'il y a une autre chaleur qui va se rajouter par-dessus, c'est la mienne. Là, maintenant, par ma main qui est levée, je suis en train de nourrir le lien d'amour. Je suis en train de nourrir la connexion. Sentez une douce chaleur qui vous envahit. Votre chakra du cœur qui s'ouvre. Imaginez une petite fleur de lotus qui était fermée et puis qui s'ouvre, qui s'épanouit. Voyez-la qui s'ouvre sous l'effet de l'amour et de cette douce chaleur. Ressentez bien votre poitrine qui s'ouvre. Ça y est, vous ressentez cette chaleur? Imprimez cette mémoire dans votre corps, dans chaque cellule. Imprimez bien cette mémoire. Maintenant, vous allez laisser la visualisation de votre chakra du cœur et vous allez tourner votre attention sur la main qui est en l'air, qui est en face de vous, cette main qui est postée sur mon chakra du cœur. Ou alors cette main qui est postée sur le chakra du cœur de la personne que vous aimez, avec qui vous souhaitez être en lien. D'accord? Visualisez bien la personne en face de vous. Et puis, sentez le flux d'énergie qui sort de cette main qui est levée, qui est en face de vous. Sentez le flux d'énergie. Envoyez tout votre amour par ce canal, par cette main. À chaque fois que vous expirez, utilisez le souffle de l'expire pour qu'il traverse le bras, que ça ressorte par la main et que ça aille se loger dans le chakra du cœur de la personne que vous visualisez. Sentez comme votre main vibre, comme elle picote. Sentez tout cet amour qui se déverse par la main. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est avec votre conscience, vous allez faire un aller-retour entre les deux mains. Je veux que vous preniez conscience du lien qu'il y a entre vos deux mains, comme pour créer le lien énergétique, ou en tout cas recréer, puisqu'il existe déjà, le revisualiser
le matérialiser, ce lien énergétique indestructible. Alors vous allez faire des allers-retours avec votre conscience, d'une main à l'autre, encore d'une main à l'autre. Ce que vous allez faire, c'est quand vous inspirez, vous imaginez que l'énergie vient de l'extérieur vers votre chakra du cœur pour vous nourrir. Et à l'expire, vous ouvrez, vous sortez de votre cœur, ça passe par les mains, ça va vers votre main qui est devant. Et encore, inspire, vous prenez l'amour pour vous. Expire, vous donnez. Et encore, on continue un petit peu comme ça. Lâchez pas la visualisation. Faites les respirations à votre rythme. Inspire, prenez l'amour. Expire, donnez. Vous allez sentir petit à petit comme une tension, comme peut-être même une pression aussi. Alors pour ceux qui sont habitués à travailler les énergies, vous allez voir c'est très très puissant, c'est presque parfois à la limite du désagréable, c'est-à-dire que c'est fort, hein, c'est extrêmement fort, mais c'est une forme de tension aussi. On sent bien cette énergie, on sent bien le lien. Et pour ceux qui ont moins l'habitude, vous allez sentir une douce chaleur qui vous enveloppe. Et vous allez sentir la chaleur qui passe par ce lien. Continuez, lâchez pas, inspire, expire. Si vous vous sentez prêt, on va bientôt enlever les mains et on va ressentir que le lien est toujours là. Donc préparez-vous psychologiquement. Continuez à bien ressentir votre main sur le chakra du cœur qui est bien puissante et la main qui est en face qui continue d'envoyer de l'énergie et sentez ce lien entre les deux. Vous êtes prêts? Allez, vous gardez les yeux fermés, on enlève les mains, abaissez les mains. Continuez de ressentir la pression sur votre cœur. Sentez cette douce chaleur, vous sentez un peu... Alors le chakra du cœur, c'est un vortex qui tourne. Peut-être que ceux qui sont habitués à sentir les énergies vont sentir que ça tourne dans le chakra du cœur, comme un petit ventilateur. Vous sentez comme c'est ouvert, comme c'est puissant. Vous sentez comme cette chaleur vous envahit partout dans le corps. Bravo, vous êtes en train de vous nourrir de ce lien d'amour. De l'amour que je vous ai envoyé et de l'amour que vous avez envoyé à ceux que vous aimez et que on vous a envoyé. Parce que si c'est une personne décédée là-haut, vous l'avez appelée, vous lui avez donné l'autorisation. Elle a nourri ce lien, elle attend que ça, de vous montrer qu'elle est liée à vous et qu'elle est toujours là et qu'elle est connectée. C'est quelque chose de très beau que vous lui avez offert. Et si c'est une personne qui est toujours physiquement présente et qui est loin, si vous l'appelez là maintenant au téléphone, vous allez voir, vous allez lui demander, tu t'es pas senti bien là maintenant, tu n'as pas senti une chaleur? Ben, la personne va certainement vous dire oui, parce qu'elle aura senti ce lien que vous avez créé, cet amour que vous avez envoyé. Vous êtes prêts à ouvrir les yeux pour revenir tout doucement parmi nous? Alors c'est parti. Ce que je fais après, pour les enfants qui ont peur de la mort des parents, qui ont peur de se sentir seuls, une fois que j'ai fait prendre conscience de ce lien et qu'on sent ce lien énergétique, cette pression comme ça, qui vous envahit, cette chaleur, après, ce que je conseille aux parents, quand vous l'avez fait physiquement, c'est de demander à l'enfant ou à la personne de fermer les yeux et de rester dans le ressenti et vous allez vous déplacer dans la pièce. Vous allez vous mettre derrière et vous allez dire « Tu le sens toujours le lien ?» Et l'autre personne normalement devrait dire « Oui ». Et vous allez aller loin, vraiment loin, changer de pièce peut-être et vous allez crier « Tu le sens toujours le lien ?» Et l'enfant va dire « Oui ». Et donc vous allez revenir et lui dire « Ben voilà, tu viens de sentir dans ton corps que cet amour, il est indestructible et que où que je sois, tu es capable de le rappeler et de le ressentir. Et moi, où que je sois, je vais te nourrir par ce lien. » Alors, maintenant vous avez la vidéo,
Alors, si c'est difficile pour vous, moi je le nourris parce que si je vous ai touché, on est connecté. Donc, remettez la vidéo et laissez-vous nourrir. C'est vraiment un amour inconditionnel que je donne et tant que vous voulez, autant que vous voulez, je vous le donne. Merci de m'avoir écouté. Namasté.